Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Profondeur, amen. Et c'est pour ça que parfois on a eu quelques petits moments de retard parce que parfois jusqu'à midi, j'étais en train de finaliser mon message. Donc c'était un peu plus long que d'habitude, la préparation. Mais je pense que le Seigneur va nous faire grâce. Notre texte de base dans Psaume chapitre 23. Psaume 23, verset 5. Psaume chapitre 23, verset 5. La Bible dit: dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. David dit: tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Bien-aimé, ta coupe va déborder. La coupe de grâce dans ta vie va déborder. La coupe de grâce dans ta maison va déborder. Donc, le thème de ce message, le but de ce message, comment arriver à ce que ta coupe déborde. Parce que David fait une affirmation. Ici, ce n'est ni une promesse, ce n'est ni une prophétie, mais c'est une affirmation, c'est-à-dire une observation que David présente. Et parmi les gens qui ont écrit la Bible, David était très fort dans les affirmations. Donc ici, David affirme quelque chose. Que l'onction de Dieu sur moi, ma coupe déborde. Amen. Regarde ce que la Bible nous dit dans Malachie, chapitre 3, verset 10. Malachie, chapitre 3, verset 10. Malachie, chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, en fait qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. La partie qui m'intéresse, la bénédiction en abondance. C'est ce qui est lié à ce que David a affirmé, que la coupe déborde. Là, c'est David qui parle. Ici, prophétiquement, Dieu parle par la bouche de Malachie. Il dit: je vous ouvrirai les écluses de cieux et ma bénédiction sera abondante. Amen. Donc, il y a une différence entre la bénédiction et l'abondance de la bénédiction. Il y a une différence entre être béni et être abondamment béni. Donc, le chrétien part du moment où, parfois, à la rencontre avec son Dieu, nous sommes dans notre désert. Et Dieu, par l'œuvre de la croix, il nous bénit. Mais il ne se limite pas qu'à nous bénir, il nous amène dans la bénédiction en abondance. C'est-à-dire qu'il y a une dimension d'abondance de bénédiction. Il y a une dimension où la coupe déborde. Voyez, dans tout ce que Dieu nous donne, qui est à la base une sémence,
peut arriver à la moisson, peut arriver jusqu'à ce que la coupe déborde. La coupe de ton amour peut déborder. La coupe de l'onction peut déborder. La coupe de l'intelligence peut déborder. La coupe de grâce peut déborder. La coupe de prospérité peut déborder. Donc notre coupe peut déborder lorsque nous comprenons comment Dieu nous amène. Donc le but aujourd'hui, non seulement que tu sois béni, mais aussi que tu deviennes non seulement une source de bénédiction, mais que la source plus jaillit tellement en abondance que tous ceux qui viennent autour de nous viennent abreuver. Dis-moi amen. Regarde, c'est le même principe qui est dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. La Bible dit ceci: et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Vous ayez en abondance. Amen. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, les mots en abondance. La coupe qui déborde. La grâce qui est en abondance. L'intelligence qui est en abondance. Les talents qui sont en abondance. L'onction qui est en abondance. La paix qui déborde. La joie qui déborde. L'amour qui déborde. La sainteté qui déborde. Amen, amen. Donc, tout don de Dieu peut arriver au niveau de la dimension où ta coupe déborde. Donc, laisse-moi te dire quelque chose. On ne peut pas parler d'abondance si on ne comprend pas les principes. Dieu dit par la bouche de Malachie que je vous ouvrirai les écluses des cieux et je répandrai sur vous la pluie en abondance. Cela veut dire que tu ne peux pas accéder à ta coupe ne peut pas déborder. Tu ne peux pas accéder à l'abondance lorsque les écluses des cieux ne sont pas ouvertes. Donc, bien aimé dans le Seigneur, avant que ta coupe déborde, ton ciel doit être ouvert. Les écluses des cieux doivent s'ouvrir. Je vous ai toujours enseigné que le ciel est dans sa position initiale fermée. Mais lorsque le ciel s'ouvre, les écluses de cieux s'ouvrent, la bénédiction arrive en abondance. Et c'est ce qui s'est passé dans l'époque de Noé. Dans Genèse chapitre 7, Dieu dit quelque chose d'important. Genèse chapitre 7, verset 11 à 12. Genèse 7, verset 11 à 12. La Bible nous dit ceci. Genèse chapitre 7, verset 11 à 12. La Bible dit: l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 7e jour du mois, et en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses de cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Les écluses de cieux se sont ouvertes, et la pluie est tombée 40 jours, 40 nuits. La pluie dans la Bible est le symbole de la bénédiction. Maintenant, analysons ce déluge spirituellement. Donc, au départ, il y a une différence entre la pluie et un déluge. Toute pluie n'est pas déluge. Mais lorsqu'on parle de déluge, on parle d'une pluie torrentielle, d'une pluie abondante. Cela veut dire qu'il peut pleuvoir 30 minutes, il peut pleuvoir 1 heure, il peut pleuvoir une demi-journée. Mais quand les écluses des cieux se sont ouvertes, la pluie est tombée successivement pendant 40 jours. Ça, c'est la coupe qui déborde. Vous voyez? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque ton ciel est totalement ouvert, tu n'as pas de gouttes de bénédiction. Tu as un déluge de bénédiction. Au point que tu ne peux pas les porter, il faut que nécessairement toute coupe que tu avais puisse déborder. Parce que Dieu déverse un overflow de bénédiction. Est-ce que vous me comprenez ce que je dis? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand le ciel s'ouvre, quand les écluses de cieux s'ouvrent, ce n'est pas une petite pluie qui arrive, mais une pluie en surabondance. C'est comme à l'époque de Noé, les cieux se sont ouverts et il y a eu un déluge. Je décrète pour quelqu'un
les délices de bénédiction viendront dans ta vie. Les délices de grâce vont venir dans ta vie, que tu ne pourras pas les porter et ça va complètement déborder. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, moi je veux t'amener quelque part à ouvrir le ciel, afin que ton délice de bénédiction puisse tomber. Peut-être que dans ta vie, tu as eu quelques gouttes de bénédiction. Peut-être que dans ta vie, tu as vu quelque part des petites brides de bénédiction, des petites pluies de 30 minutes, des petites pluies d'1 heure. Et parfois même, tu as eu des moments où tu as eu 3 heures de prière, tu as dit, waouh, Seigneur, je suis béni. Mais c'est que Dieu a prévu pour toi. L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. C'est un déluge. C'est une succession de 40 jours de bénédiction, au point que cette bénédiction déborde. Ta famille est débordée. Les gens même que tu ne connaissais pas viennent abreuver autour de toi parce que tu commences à être un redistributeur de grâce. Je le déclare pour toi dans le nom de Jésus. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me saisis? Donc, on peut arriver à un overflow, à une abondance de bénédictions. Maintenant, la question que je me pose, pourquoi Dieu déverse-t-il une pluie abondante, un déluge? Laisse-moi te dire quelque chose. Tout ce que Dieu fait est toujours lié à ce que Dieu est. Dieu ne fait jamais quelque chose qui n'est pas lié à ce qu'il est. En d'autres termes, les actions de Dieu sont liées à sa nature. C'est la nature de Dieu qui détermine son action. Donc, il ne fait jamais quelque chose contraire à ce qu'il est. Laisse-moi te dire, dès le commencement, Dieu est un Dieu d'abondance. L'abondance est toujours la nature de Dieu. Je dis ceci, le Dieu que nous servons est un Dieu d'abondance. L'abondance est sa nature. Regarde dans Genèse chapitre 1, verset 20. La Bible dit ceci. Dieu dit que les eaux produisent en abondance les animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Que les eaux produisent en abondance. En abondance. Il n'a pas dit que les eaux produisent les animaux vivants. Il a dit que les eaux produisent en abondance. C'est-à-dire que Dieu, sa nature est l'abondance. Il a créé Adam et Ève, il les a amenés dans les jardins d'Éden où il a tout mis en abondance. Il n'a pas simplement créé un arbre, il en a créé des milliers d'arbres. Il n'a pas créé simplement un seul oiseau, il en a créé des milliers d'espèces. Il n'a pas créé un seul poisson, il en a créé des milliers d'espèces. Et on continuera à découvrir ce que l'homme n'a pas encore découvert. La nature continuera à nous montrer ce que Dieu est. La Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et ce Dieu qui est le Dieu d'abondance est ton Père. Je vais te rappeler une vérité. Ce Dieu-là qui est de cette nature, l'abondance est sa nature, c'est le Dieu d'abondance. Il est ton papa à toi. Il est ton père d'alliance. Il est ton papa légitime. Donc voilà pourquoi il est quasiment impossible que tu vives dans les manques. Voilà pourquoi David a dit, a affirmé que j'ai été jeune, je suis devenu vieux, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité quémander du pain. Parce qu'il connaissait son Père, il connaissait son Dieu. Et le Dieu qu'il servait, c'est le Dieu d'abondance. Je vais te dire ce matin, l'abondance est la nature de Dieu. Quand vous regardez la nature, l'univers que Dieu a créé, vous allez voir la nature de Dieu. Il a créé des milliers d'étoiles. Pourquoi? Parce qu'il est comme ça. Alléluia. Il est le Dieu de superabondance. Sa coupe déborde tout le temps. Alors, il y a des moments où l'homme, quand il sait marcher avec son Dieu, il opère comme Dieu. Il est dans la nature divine. Sa coupe aussi déborde. Alléluia. Cet après-midi, je veux que tu saisisses que tout ce que tu peux faire peut être le reflet de la nature de Dieu en toi. Tout ce que tu peux être le reflet de la nature de Dieu en toi, parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Maintenant, la question qui se pose, si réellement Dieu est notre papa d'abondance, pourquoi les chrétiens vivent-ils dans les manques? Pourquoi les chrétiens quémandent-ils? Pourquoi les chrétiens vivent-ils une vie timorée? Laisse-moi te dire quelque chose. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Cela veut dire que la connaissance est un pouvoir. Alléluia.
L'information est une destinée. Laisse-moi te dire, les étudiants d'aujourd'hui sont les leaders de demain. Ce que tu apprends aujourd'hui te positionne demain. Tu ne peux pas être différent de ce que tu connais. La connaissance de ton Dieu est un pouvoir. Et lorsque tu accèdes à la connaissance de ton Dieu, tu accèdes au pouvoir et à la domination. Donne-moi amen. Donc, laisse-moi d'abord te dire quelque chose. Lorsque je vais vivre la nature de Dieu, quelle qu'elle soit, comme Dieu est saint, comme Dieu est juste, comme Dieu est miséricordieux, comme Dieu est bon, comme Dieu est amour, Dieu est un Dieu d'abondance aussi, c'est sa nature. Alléluia. Donc je ne peux pas vivre que la sainteté de Dieu sans vivre son amour. Je ne peux pas vivre que l'amour de Dieu sans vivre sa miséricorde. Je ne peux pas vivre que la miséricorde de Dieu sans vivre son abondance. Come on. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Je reprends pour que tu me saisisses, que tu me comprennes. Dieu est saint, Dieu est amour, Dieu est juste, Dieu est miséricordieux, Dieu est un Dieu d'abondance. De la même manière, nous aspirons à vivre la sainteté de Dieu. De la même manière, nous aspirons à vivre la bonté de Dieu, la justice de Dieu. De la même manière, nous aspirons à vivre l'amour de Dieu. De la même manière, nous vivrons l'abondance de Dieu. Aussi ça. Alors Dieu souhaite que nous vivions toutes les facettes de sa personne. Mais maintenant, on ne peut pas vivre certaines facettes de Dieu sans aller profondément dans la parole. Regarde ce que la Bible nous dit dans Lévitique chapitre 26. Lévitique chapitre 26, versets 10 à 13. Lévitique 26. Lévitique chapitre 26, versets 10 à 13. La Bible dit ceci. Vous mangerez des anciennes récoltes. Vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous sera point en horreur. Je marcherai au milieu de vous et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Amen. Amen, amen. Ici, il y a quelque chose. Dieu commence par dire au verset 13, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, de la servitude, qui a brisé le lien de votre joug. Cela veut dire que l'Éternel est notre libérateur. Il est notre rédempteur. Cela dit ici, c'est un passage qui montre la rédemption. Parce que nous étions esclaves du péché, nous étions esclaves du diable, nous étions esclaves de la sorcellerie, de l'enchantement, nous étions esclaves du monde des ténèbres et nous avons été transportés du monde des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est quand Dieu a délivré Israël qu'il leur a promis. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Dieu qui nous libère des jougs de servitude est le Dieu de notre futur, est le Dieu de notre promesse. Et il nous promet, il nous dit, vous mangerez les anciennes récoltes. Le Dieu de superabondance. Alléluia. Mais pour que vous mangez les anciennes récoltes, Dieu donne un secret. J'établirai ma demeure au milieu de vous. C'est que David a affirmé. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Cela veut dire qu'il y a un principe. Il y a un principe. Le premier principe pour vivre l'abondance de Dieu, c'est que la présence de Dieu doit demeurer en vous. La présence de Dieu produit l'onction de Dieu. Et l'onction de Dieu produit une vie abondante. Pardon. La présence de Dieu produit l'onction de Dieu. Et l'onction de Dieu produit une vie abondante. Vous ne pouvez pas avoir une vie abondante sans avoir l'onction de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir l'onction de Dieu sans avoir la présence de Dieu. La coupe ne peut pas déborder sans que l'huile ne coule sur la tête. Cette affirmation de David est un principe. Il oint d'huile ma tête, ma coupe déborde. Si je veux que ma coupe déborde, que ma tête soit ointe d'huile. Cela veut dire quoi? Je ne peux pas avoir une vie abondante sans que l'onction de Dieu ne soit opérationnelle en moi. Et je ne peux pas porter cette onction sans que la présence de Dieu ne demeure en moi.
Laisse-moi maintenant t'expliquer quelque chose à des termes simples. Ce principe est là. La présence de Dieu produit l'onction de Dieu. L'onction de Dieu produit une vie abondante. Le principe, il est là. Cela veut dire quoi? Il y a une vérité que j'ai pu comprendre par observation. En observant ma vie et mon ministère, j'ai compris une chose que j'ai découvert et que j'ai relié à ces passages. C'est que la profondeur de mon intimité avec Dieu produit en moi une grâce supérieure. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, lorsque je deviens plus profond dans ma relation avec Dieu, lorsque mon intimité s'intensifie, ma vie s'améliore. Come on. J'espère que tu me comprends. Je dis ceci. Lorsque ma relation avec Dieu va dans les eaux profondes, ma vie va dans les hauteurs. Plus je vais renforcer ma relation avec Dieu, plus je vais bâtir une relation plus profonde avec Dieu, plus Dieu m'élève. Donc Dieu va t'élever en fonction de ton intimité. Plus tu vas creuser dans l'intimité avec Dieu, plus tu vas commencer à découvrir l'abondance de bénédictions dans ta vie. Donc si tu veux vivre l'abondance de bénédictions dans ta vie, que ça ne soit pas une finalité en soi, ce que tu dois rechercher, c'est d'intensifier ta relation. Parce que chacun de nous qui me suit a une certaine relation avec Dieu. Mais peut-être que cette relation que tu as avec Dieu, fais tout pour le faire monter à un autre niveau. Ça, c'est ta part de responsabilité. Parce que le Saint-Esprit vient communier avec toi plus profondément que tu le fais aujourd'hui. Lorsque tu commences à avoir une communion plus profonde avec Dieu, alors ta coupe, observe-la, elle va déborder. Je dis ceci, je vais dire quelque chose dans le langage clair et simple pour que vous saisissiez ma pensée. Ne vous préoccupez pas pourquoi le mari ne vient pas. Ne vous préoccupez pas, je me suis marié, ça fait 2 ans, je n'ai pas d'enfant. Ne vous préoccupez pas, ça fait 10 ans, je suis dans ce pays, je n'ai pas de papiers. Ne vous préoccupez pas, je dors dans les salons des membres de ma famille. Ne vous préoccupez pas de ça. Mon église ne grandit pas, ne vous préoccupez pas de ça. Mon ministère ne décolle pas, ne vous préoccupez pas de ça. Je manque à manger, ne vous préoccupez pas de ça. Préoccupez-vous d'une chose. Est-ce que ma relation avec Jésus grandit? Si simplement cette relation grandit, toutes les autres choses vont changer. Comprends-moi bien. Si ma relation avec Jésus change, mon enfant qui était rebelle va servir Dieu. Si ma relation avec Dieu change, mon mari qui ne voulait pas venir à l'église, il va me suivre. C'est lui qui va me réveiller même le matin. Chérie, tu as oublié d'aller à l'église. Si ma relation avec Dieu change, mon patron qui me maltraitait me donnera des primes. C'est lui-même qui va commencer à chercher à penser, hey, comment je vais te payer encore, je n'étais pas bien payé. Bien aimé, je vais te dire une chose. La profondeur de ta relation détermine le haut vol que tu as dans ta vie. Cela veut dire la taille et la profondeur de tes genoux en Christ détermine la hauteur du vol que tu vas. En d'autres termes, ce que tu vois à l'extérieur, ce que les gens verront autour de toi, est l'image de ce que Dieu voit en toi. Come on. Ce que l'homme ne voit pas, seul Dieu le voit. Et si Dieu est satisfait de votre relation, les hommes vont te faire asseoir sur le trône. Est-ce que tu me comprends? Tant que Dieu n'est pas satisfait de ta relation avec lui, tu vas lutter. Mais le jour où Dieu sera satisfait de ta relation avec lui, les gens vont te porter sur un tripode. Même tes pires ennemis vont être ton ascenseur vers ta destinée. Ce matin, quand je me suis levé, j'étais en train de méditer. Je suis tombé sur le passage où Jésus dit à ses disciples, priez pour vos ennemis.
bénissez ceux qui vous maudissent. Ah, ça m'a secoué. J'ai dit, Seigneur, c'est profond cette affaire-là. On les dit, mais quand on commence à les méditer attentivement, tu comprends que c'est du très très haut vol. Ce n'est pas de la nature humaine. Je dis, Seigneur, comment moi je vais m'asseoir là, prier pour celui qui veut me maltraiter, me tuer? Comment je vais me mettre à gêner? Je vais intercéder pour lui. Et pourtant, je sais qu'il tient un couteau à n'importe quelle occasion, il peut m'abattre. Et le Seigneur me ramène en disant, je dispose même les cœurs de tes ennemis pour que par eux, ils t'amènent dans ta destinée. Vous voyez, les oppresseurs de Joseph l'ont amené dans sa destinée. Est-ce que tu comprends? Je t'explique. Ça veut dire que tes ennemis sont au fait ton tremplin quand Dieu est avec toi. Tes ennemis sont ton bourreau quand Dieu n'est pas avec toi. Écoute-moi bien. Quand Dieu n'est pas avec toi, tes ennemis sont tes bourreaux. Mais quand Dieu est avec toi, tes ennemis sont tes serviteurs. Parce que Dieu le dispose et le rend disponible pour t'amener dans ta destinée. Donc laisse-moi te dire quelque chose. C'est pour ça que Jésus dit bénissez-le. Parce qu'en fait, en réalité, il travaille pour nous. Vous savez qu'à un moment, même Satan travaille pour nous. Oh, come on, quelqu'un peut me donner amen. Les sorciers de ta famille travaillent pour toi-même. Même les démons, à un moment donné, ils travaillent pour nous. Donc laisse-moi t'expliquer quelque chose. Il suffit que Dieu soit avec toi. Donc ce qui est important, ce qui est profond, c'est que comment je fais pour aller plus profondément avec Dieu. C'est ça la question. Laisse-moi te dire quelque chose. Colossiens chapitre 3, verset 16 nous dit ceci. Colossiens chapitre 3, verset 16 nous dit ceci. Colossiens 3, verset 16. La Bible dit ceci. Que la parole de Christ habite parmi vous en abondance. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Amen, amen. Lorsque la parole de Dieu habite abondamment dans ton esprit humain, regarde la coupe de ta bénédiction, elle va déborder. Lorsque l'onction de Dieu habite en toi abondamment, regarde la coupe de ta bénédiction, elle va déborder. Lorsque une vie de prière elle devient abondante, regarde la coupe de ta bénédiction, elle va déborder. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est un moyen simple. Je vois ma vie stagner. Cela veut dire que c'est aussi un langage. Que j'ai une relation, mais n'est pas une relation profonde. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'approfondis les deux leviers. J'approfondis la parole de Dieu, j'approfondis la prière. Quand j'approfondis la parole de Dieu, j'approfondis la prière, ma relation s'approfondit avec Dieu. Automatiquement, au bout, il y a un témoignage. Je vais te dire une chose. Lorsque tu lisais pas la Bible, tu commences à lire 5 chapitres, tu approfondis ta relation avec Dieu chaque jour. Si tu ne lisais pas 5 chapitres, tu lisais 5 chapitres, tu commences à lire 10 chapitres, tu approfondis ta relation chaque jour. Quand tu lisais 10 chapitres, tu commences à lire 15 chapitres, tu approfondis ta relation chaque jour. Quand tu priais 15 minutes, tu pries 30 minutes, ta relation s'approfondit. Quand tu priais 30 minutes, tu pries 1 heure, ta relation s'approfondit. Quand tu priais 1 heure, tu pries 2 heures, ta relation s'approfondit. Au fait, à chaque moment où tu vois qu'il te manque une grâce, approfondis ta relation avec Dieu, la grâce viendra sur toi. Et ta coupe va déborder. Ça, c'est un principe. On t'a viré du travail, ne pleure pas. Va approfondir ta relation avec Jésus-Christ. Les mariages tardent, ne pleure pas. Va approfondir ta relation avec Jésus. Les âmes ne viennent pas dans ton église. Pasteur, ne pleure pas. Va approfondir ta relation avec Jésus. Quel que soit ce que tu voudras faire, va approfondir ta relation avec Jésus. Ça, c'est le prix à payer pour une vie abondante. Tant que le prix n'est pas payé, la vie n'est pas abondante. Laisse-moi te dire quelque chose. La vie est basée sur des principes. Et si tu comprends les principes, c'est ce qui importe. Tu vas commencer à dormir dans la paix, dans la tranquillité.
Parce que tu as compris les principes. Donc l'unique chose que tu dois travailler dur, c'est de maintenir une relation profonde et solide avec Dieu. Et de l'approfondir jour après jour. Ça, c'est ta part. Et Dieu aura la part de t'ouvrir les cieux et de faire descendre un déluge de bénédiction dans ta vie. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est le principe de l'autel. Vous ne pouvez pas avoir l'abondance de bénédiction tant que vous ne comprenez pas le mystère de l'autel. Ce n'est pas le message d'aujourd'hui, c'est juste une introduction, mais on fera un message particulier dessus. Amen. Regarde ce que la Bible nous dit dans Luc chapitre 6, verset 38. Luc 6, verset 38. Luc chapitre 6, verset 38. La Bible dit ceci. Donnez et il vous sera donné. Et on versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Cela veut dire quoi? La Bible dit, donnez et il vous sera donné. Cela veut dire que donnez et vous recevrez. Ce que je reçois est lié à ce que je donne. Plus je donne à Dieu, plus je reçois. Moins je donne à Dieu, moins je reçois. C'est un principe. C'est-à-dire que ce que je reçois de Dieu est rattaché à ce que je lui donne. Tout ce que je lui donne me retourne en abondance. Donc, laisse-moi te dire, si je vais recevoir l'onction, il faut que je donne quelque chose lié à l'onction. Si je vais recevoir le mariage, il faut que je donne quelque chose lié au mariage. Si je vais recevoir l'intelligence de la parole, il faut que je donne quelque chose qui est lié à la parole. Donc, c'est-à-dire que, qu'est-ce que je veux recevoir? Si tu veux avoir des maïs, il faut que tu sèmes les maïs. Si tu veux avoir du blé, il faut que tu sèmes du blé. Si tu veux avoir des oranges, il faut que tu sèmes des oranges. C'est un principe. Cela veut dire qu'on ne reçoit pas différemment de ce qu'on donne. Beaucoup d'enfants de Dieu ont des vies qui ne débordent pas parce qu'ils n'ont pas compris ces principes. Cela veut dire quoi? Il ne suffit pas d'avoir une relation forte avec Dieu. Il ne suffit pas d'être des personnes de jeûne et de prière et de lire beaucoup la Bible. Mais il faut devenir comme Dieu, un donneur. Celui qui bâtit l'autel. Quand j'ai commencé à étudier un jour sur la force et la puissance des offrandes, j'ai découvert une vérité qui m'avait bousculé. Étant donné que nous sommes de l'école de la prière, et donc venant de familles d'intercession, c'est-à-dire de toute l'école d'intercession, je ne pouvais pas imaginer que Dieu a plus marqué dans la Bible les offrandes que la prière. Et j'ai commencé à regarder. Un jour, j'ai regardé ma concordance sur les offrandes. J'ai découvert que Dieu a parlé des offrandes 237 fois. 237 fois dans la Bible, les offrandes. Et Dieu a parlé de la prière 169 fois dans la Bible. Donc Dieu a parlé des offrandes plus que de la prière. J'ai été choqué. J'ai dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas si vous comprenez ma découverte. Dieu a parlé des offrandes 237 fois. Dieu a parlé de la prière 169 fois. Si Dieu a parlé plus des offrandes que de la prière, parce que Dieu connaît les mystères derrière l'autel. Parce que Dieu sait qu'en réalité, une prière qui ne s'accompagne pas d'un autel est une prière qui ne s'exauce presque pas. Et Dieu voulait me faire comprendre du mystère qui est derrière l'autel. Je ferai un message demain sur le mystère de l'autel, mais je suis en train de t'expliquer que quand vous regardez toute la Bible, on voit que Dieu et l'autel font un. Toutes les fois que Dieu voulait se manifester, il faut qu'il y ait un autel. La croix est un autel. Il y a des moments où Dieu a donné, les hommes ont donné à Dieu sur l'autel. Mais à la croix, Dieu lui-même a donné son fils à l'autel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même Dieu lui-même est soumis au principe de l'autel. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que lorsque Dieu veut produire une moisson, il faut qu'il
plante un autel. Dieu voulait récupérer les âmes que le diable lui avait volées. Dieu voulait récupérer l'homme que le diable lui avait volé. Il a fallu que Dieu lui-même bâtisse l'autel. C'est la croix. La croix est un autel. Donc, bien aimé, lorsque tu commences à bâtir l'autel de ta vie, tu commences à bâtir ta destinée. Est-ce que je vais faire comprendre? Dieu accorde tellement de l'importance sur l'autel, c'est-à-dire les offrandes, que Dieu dit dans Deutéronome chapitre 16, verset 16. Je vais te lire ce passage. Deutéronome chapitre 16, verset 16. Deutéronome chapitre 16, verset 16. Dieu dit ceci. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira. À la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, à la fête des tabernacles, on ne se paraîtra point devant l'Éternel main vide. C'est-à-dire que Dieu en a établi une loi, que tellement il accorde de l'importance à l'offrande, il dit aucun homme ne se présentera devant ma face sans son offrande. Vous voyez, il dit aucun homme ne se présentera devant ma face sans son offrande. Pourquoi? Parce que l'offrande est un mystère, l'offrande est une puissance. Maintenant, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Dans les offrandes, il y en a à peu près 7 types. 7. Que les chrétiens doivent bien comprendre et bien nuancer. Je ferai un enseignement dessus. Mais je te les cite simplement. La dîme. Ça, c'est la première offrande, la dîme. Dieu dit, donnez vos dîmes et je ouvrirai pour vous les écluses de cieux. Je répandrai sur vous la bénédiction en abondance. Ça, c'est la fondation. La dîme est la fondation qui nous permet d'avoir une vie de superabondance. Dans toute chose que nous allons faire, nous ne pouvons pas avoir une vie où notre couple déborde sans le respect de ces principes. La dîme. Deuxième chose, les prémices. À chaque moment où Dieu ouvre une porte, le premier moment où nous entrons dans notre destinée, dans une étape de notre destinée, nous devons bâtir l'autel à cette étape-là, parce que chaque autel avait un nom. Quand je suis célibataire, je deviens fiancé. Dès l'instant où je deviens fiancé, j'ai bâti l'autel des fiançailles. Dès l'instant où je me marie, les premiers jours où le mariage est célébré, j'ai bâti l'autel pour mon mariage. Dès l'instant où j'ai un enfant, j'ai bâti l'autel. C'est-à-dire qu'à chaque moment où je bouge d'un niveau vers un autre, où Dieu me fait grâce, je passe d'un niveau vers un autre, à chaque niveau, je dois bâtir l'autel des prémices. C'est tellement puissant. C'est tellement glorieux ça. Je n'avais pas de papier. Dieu a répondu à ma prière. Et j'ai un récépissé de 3 mois. Le problème n'est pas le récépissé. Dieu va le changer en nationalité. C'est bâtir l'autel à ce niveau-là. Le jour où tu deviens grand-père ou grand-mère, bâtir l'autel lié à ça. Chaque fois que tu passes d'un niveau vers un autre, il faut bâtir l'autel qui va avec. Ainsi, le diable ne peut plus jamais te voler ça parce que le prémisse est consacré à Dieu. Vous voyez, il ne suffit pas d'entrer dans sa bénédiction, mais rester dans sa bénédiction est beaucoup plus difficile que d'y entrer. Trouver un homme, c'est facile, mais garder un homme, c'est difficile. Se marier, c'est plus facile que rester dans les mariages jusqu'à la fin de sa vie. Vous voyez? Donc, la Bible nous dit, le voleur vient pour dérober. Quand vous ne savez pas, le diable va venir vous voler ce que Dieu vous a donné. Parce que Dieu vous a donné, mais la responsabilité de garder, c'est vous. Dieu avait donné à Adam les jardins, mais Adam n'a pas pu rester dans les jardins que Dieu lui a donnés. J'ai vu beaucoup de gens commencer des églises et des églises mourir. Beaucoup même, beaucoup. Commencer des églises et quelques temps après, l'église meurt. Donc, ça ne suffit pas de commencer l'église. Il faut garder l'église jusqu'à ce que Jésus revienne. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le premier, c'est ça. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne saisissent pas cette vérité-là. Et voilà pourquoi le diable les secoue. Voilà pourquoi la sorcellerie vous réclame. Voilà pourquoi parfois le monde des ténèbres vous réclame. Nous ne savons pas consolider, protéger ce que Dieu nous donne. Voyez? Donc, à chaque échelon où Dieu t'amène, il faut qu'il y ait une telle correspondance à ça.
Si tu apprécies les petites choses que Dieu te donne, Dieu te donnera de grandes choses. Troisième type d'offrande, les actions de grâce. Les actions de grâce à chaque moment où Dieu bénit ta vie. Tu dois bâtir cet autel de remerciement parce que Dieu aime les remerciements. Nous verrons cela. Les holocaustes. Lorsque tu seras dans chaque moment où il te manque la grâce, où tu es dans un carrefour, où tu ne sais pas exactement, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. En tout cas, moi, ça m'arrive souvent. Que tu es dans un coin, dans une situation où, oh mon Dieu, je ne sais plus comment faire. Comment je vais m'en sortir de ces trucs? Comment je vais m'en sortir de ces bourbiers? Toutes les fois que tu arrives dans un carrefour comme ça, tu n'as pas l'inspiration, tu n'as pas la sagesse, tu n'as pas la grâce, tu pries mais tu n'entends rien, tu pries, c'est comme si Dieu ne parle pas. Tu cherches la face de Dieu, Dieu te tait. Tu essaies d'ouvrir une porte, elle se ferme, tu avances, tu tombes. Il te faut un holocauste. Il faut une offrande de grâce, une offrande de faveur. Ça ne suffit pas seulement de se mettre à genoux et dire Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Non. Dans cette année d'accomplissement, tu dois avoir tous les outils nécessaires pour accéder à ta destinée. Ça suffit pas de dire Seigneur, fais-moi grâce pour que je me marie. Fais-moi grâce. Tu jeûnes. Mon ami, bâtis l'autel sur ça. Présente un holocauste à Dieu. Tu vas voir. Est-ce que tu me fais comprendre? Il y a les offrandes des prophètes. Un homme de Dieu, il peut ou n'est pas simplement. L'offrande des prophètes n'est pas simplement réservée au père spirituel. L'offrande des prophètes est réservée à toute personne qui peut porter un rhume pour toi. Est-ce que je me fais comprendre? Un frère vient ou une soeur vient, il prêche. Et tu sens vraiment qu'il décrit ta situation. Tu sens vraiment que cette parole, elle est pour toi. Tu sens vraiment que ça correspond à ce que toi, tu as demandé dans les lieux secrets. Parce que parfois, ce que nous prions, Dieu nous le répond par les messages. Et alors nous sommes dans un culte prophétique, une parole sort exactement comme tu le souhaitais. C'est-à-dire que Dieu est en train de te parler. Tu dois saisir cette parole par une offrande. Est-ce que je me fais comprendre? Et un frère ou une soeur de l'église, tu as prié, tu ne lui as rien dit. Vous rencontrez à l'église, voilà ce que Dieu m'a montré cette nuit. Si réellement ton esprit atteste que ça vient de Dieu, c'est-le par une offrande. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a aussi les offrandes spéciales, les offrandes ordinaires. Les offrandes ordinaires, c'est ce que nous amenons chaque fois que nous venons devant la face de Dieu. Ces offrandes-là, parfois on les donne mal, mais bon, on étudiera tout ça. Les offrandes spéciales, c'est ce qu'on appelle les offrandes de projet. Par exemple, pour construire le tabernacle, pour construire le temple, Dieu demandait des offrandes particulières. Donc, il faut que tu saches quelle offrande à quel moment. Les dîmes sont un peu continuelles. Les dîmes, c'est continuel parce que Dieu nous bénit toutes les fois. Les offrandes ordinaires sont continuelles, mais toutes les autres offrandes sont ponctuelles. C'est-à-dire que c'est à des moments spécifiques et à des temps spécifiques. Il faut que tu les saisisses qu'à ces moments-ci, voilà ce que je dois mettre. À ce moment-ci, voilà ce que je dois faire. Je dois passer de là à là. Il me faut un holocauste, il me faut une action de grâce. Il me faut à ce moment une prémisse. Bien, mais quand tu comprends ces différents principes de l'autel, c'est fini. Tu deviens cauchemar pour le diable. Tu deviens pire cauchemar pour le diable. Mon enfant l'a attrapé en train de voler dans un magasin. Non, je refuse. Mon enfant ne peut pas voler dans un magasin. La Bible dit, mes fils seront appelés disciples de l'Éternel. Je refuse ça. Et je me mets à prier. Je m'en fais pendant 2-3 jours. Je cherche la face de Dieu. J'intensifie ma relation. Dimanche, j'arrive à l'église, je mets une offrande. C'est terminé. L'enfant revient. Donne-moi amen. Je reçois un diagnostic qui me déséquilibre. Je refuse ça. Mais avant de bâtir l'autel, je dois d'abord bâtir ma relation. Vous comprenez ce que je vous explique? Vous ne pouvez pas bâtir l'autel avant la relation. Il faut d'abord bâtir la relation pour bâtir l'autel. Beaucoup de gens donnent des dons sans avoir bâti une relation avec Dieu. Ça, c'est un problème. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, moi j'avais donné mon offrande. J'avais donné ma sémence. Bien, mais ça, ce n'est pas un autel. Tu as fait cadeau. Il y a des offrandes que nous faisons cadeau aux gens. Il ne peut pas dire non. Tu lui fais cadeau, ce n'est pas un problème. Il faut d'abord bâtir une relation pour bâtir l'autel.
L'autel est bâti d'abord spirituellement avant d'être bâti physiquement. C'est-à-dire que avant même que tu présentes ton offrande, il faut que tu aies parlé à ton offrande. Il faut que tu aies dit à Dieu. Il faut que tu lui aies dit des choses. Il faut que tu aies consacré ta vie à Dieu. Tu as renouvelé ta relation avec Dieu. Sans relation, il n'y a pas action. Avec Dieu, d'abord la relation. Après viennent les actions. Toute action qui n'est pas liée à la relation ne marche pas dans le monde spirituel. Est-ce que je vais faire comprendre? Je vais te donner un dernier passage pour que tu me comprennes. Je pense que tu m'as saisi et demain, je vais entrer dans les profondeurs sur le mystère de l'autel. Laisse-moi d'abord te donner 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10. Je vais t'expliquer quelque chose. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10. La Bible dit ceci, 2 Corinthiens 9, 10. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Celui qui fournit la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence. Il augmentera les fruits de votre justice. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu donne à l'homme 2 choses. Dans tout ce que tu as. Parce que la Bible dit toute grâce spéciale et particulière vient de Dieu. Tout ce que tu as vient de Dieu. Et dans ce que Dieu te donne, là-dedans, il y a toujours 2 choses. Il te donne la sémence, il te donne le pain. La sémence, c'est sa part en toi. La sémence, c'est ce qui lui appartient en toi. Le pain, c'est ce qui te donne totalement. Tu en fais ce que tu veux. Cela veut dire que dans les 24 heures de temps que Dieu me donne dans une journée, il y a une partie que Dieu n'a rien à voir là-dedans. Je fais de ça ce que je veux. Si je vais dormir, je dors. Si je vais courir, je cours. Si je vais prier, je prie. Si je vais chanter, je chante. Ce que je vais faire, je fais. Mais il y a une partie qui lui appartient. Et là, lui doit gérer ça. Parce que c'est à lui. Et je dois lui redonner ça. Pour qu'il continue à me bénir et que ma coupe continue à déborder. Si simplement, et les pains et la sémence, je les mange, je détruis ma propre destinée. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? N'oublie jamais. Et ça dépasse la notion de salaire. Dans tout ce que Dieu te donnera, il y a une partie qui lui appartient. Dans la maison où tu habites, il y a un coin qui lui appartient. Dans la voiture où tu as, il y a une part qui appartient à Dieu. Dans les enfants que Dieu t'a donnés, il y a une part qui appartient à Dieu. Dans les maris que Dieu t'a donnés, il y a une part qui appartient à Dieu. Dans la femme que Dieu t'a donnée, il y a une part qui appartient à Dieu. Alors si tu veux avoir une vie de surabondance, ne touche pas à la part que Dieu t'a donnée. Je donne un exemple. Je vais t'expliquer. Tu étais à l'église, tu priais. Eh Seigneur, papa, je vais entrer dans mon mariage. Papa, d'accord. Dieu a écouté ta prière. Tiens, l'homme de tes rêves arrive. Et hop, le mariage. Mais ce que tu as oublié, cet homme n'est pas très spirituel. Le dimanche matin, tu étais à l'église très tôt parce que c'est toi qui rangeais les chaises. À 8 heures. Mais l'homme que Dieu t'a donné n'étant pas très spirituel, c'est à 7 heures qu'il est dans tous ses états. Et tu es en face d'un dilemme. Entre l'homme que j'aime et Dieu qui m'a donné l'homme que j'aime, qui je vais servir au départ. C'est ça le dilemme. C'est là le dilemme où le diable nous met. Donc il faut parfois du courage pour remettre la balance à l'équilibre et lui dire en tout cas, à 8 heures je dois être à l'église. Je vais à l'église, je reviens, quel que soit ce que tu voudras, c'est pour toi. Et laisse-moi te dire, le diable le connaissant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de rendre cet homme tordu. Et il va te faire passer de très sales quarts d'heure pour juste te déséquilibrer par rapport à ce que Dieu t'avait donné.
au fait, il veut changer la bénédiction de Dieu à une malédiction pour toi. Parce qu'il ne peut pas voler cette bénédiction, mais il peut faire en sorte que toi-même, que tu sois comme Adam, Dieu lui a donné et lui, il a donné au diable. Vous voyez? Donc n'oublie pas dans chaque chose que Dieu te donne, mon ami. Essaie d'identifier la part de Dieu là-dedans. Si tu identifies la part de Dieu là-dedans, c'est terminé.